d'un iftar avec des personnalités de la société syrienne. Le président Al-Assad affirme que les Syriens sont seuls en mesure de mettre fin à la crise. Poursuite des opérations de l'armée arabe syrienne dans nombre d'endroits. Le ministre de la Défense se rend au quartier Al-Khalidi à Homs, où des unités de l'armée avaient rétabli la sécurité et la stabilité. Manifestations et contestations populaires en Turquie contre la traduction en justice des personnes accusées d'avoir tenté de faire un présumé coup d'État contre le gouvernement de la justice et du développement. Bonsoir, le président Bachar al-Assad a pris part avec des représentants des partis, des syndicats et des unions, des policiers, des politiciens, des indépendants, des dignitaires religieux musulmans et chrétiens à l'iftar à l'occasion de la nuit d'Al-Qadr. Lors de l'iftar, le président al-Assad a prononcé une allocution dans laquelle il a affirmé l'importance de concrétiser les valeurs des moralités et de l'affection dans la société syrienne, en particulier au mois du bien et de la tolérance, Ramadan. Le président al-Assad a fait savoir qu'en Syrie, il y avait au niveau politique une opposition patriotique qui avait participé dès le début de la crise à l'action politique et nationale, et une autre non patriotique qui vise à réaliser des acquis, ajoutant « Il y avait aussi l'opposition qui avait tenté de nous faire un chantage en demandant d'occuper des postes à l'État et au gouvernement contre l'arrêt des manifestations auxquelles elle n'a rien à voir. » Le président al-Assad a mis en exergue l'héroïsme des forces armées durant les 2 années et les quelques mois passés, estimant que l'institution militaire n'est pas isolée de la société et que les forces armées avaient réalisé des accomplissements qui sont quasiment impossibles. Le président al-Assad a indiqué que la guerre déclenchée contre l'armée arabe syrienne et les forces armées en général est une guérilla, soulignant que ce genre de guerre est la plus difficile et la plus dangereuse pour n'importe quelle armée, quelle que soit sa force. Il a fait noter qu'il y avait une seule guerre qui vaincre la guérilla, celle populaire, qui englobe l'armée aux côtés des citoyens, soulignant que la Syrie avait réussi jusqu'à présent dans cette guerre. Chargé par le président Bachar al-Assad, le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a représenté la Syrie dans des cérémonies de prestation de serment du président iranien Hassan Rouhani. M. Rouhani a indiqué dans une allocution devant le Conseil de la Choura à Téhéran que le régime politique de tout pays devrait se réaliser à travers le peuple, loin de toute ingérence étrangère, ajoutant que nous sommes avec tout changement dans les régimes politiques, mais nous nous opposons à toute intervention étrangère et nous refusons l'usage de la force et l'occupation militaire, et nous les percevons comme l'antonyme à l'autodétermination des peuples. Le président Bachar al-Assad a adressé un message au président iranien Hassan Rouhani portant sur le renforcement des relations stratégiques entre les deux pays dans tous les domaines. Le message remis au président iranien par le premier ministre Wael Halaqi insiste aussi sur la volonté commune des deux pays de faire face aux plans occidentaux et américains dans la région qui visent à affaiblir le rôle de la résistance. Le président Rouhani a souligné les relations solides, stratégiques et historiques liant les deux peuples et les deux pays, affirmant qu'aucune force dans le monde ne pourra les déstabiliser ou bien d'y porter atteinte. Le commandant adjoint de l'armée des forces armées, ministre de la Défense, le général Fahd Jassim al-Freij, a affirmé au cours d'une tournée d'inspection au quartier Al-Khalidi à Homs que la Syrie triomphera sur le terrorisme et que les forces armées sont déterminées à défendre la patrie et le citoyen de tous leurs actes belliqueux. Au cours de sa tournée, le général Freij a indiqué que l'affrontement des gangs terroristes armés dans les rues étroites du quartier Al-Khalidia et le nettoyage de ces bâtiments est considéré comme un grand miracle militaire.
Le ministre de la Défense a souligné que la Syrie vaincra le terrorisme lâche, soutenu par plus de 80 États visant à exécuter le projet américano-sioniste dans la région. À Deir ez-Zor, l'armée arabe syrienne a saisi une voiture pick-up immatriculée en Turquie portant 4 missiles dans le village Al-Hardana dans la campagne de Selemiya à Hama. L'armée a pris pour cible un convoi de voitures sur le pont à Siassa, dont une était chargée de missiles anti-chars et d'obus mortiers, et ils ont abattu les terroristes qui étaient à bord. Parmi les terroristes abattus, les 2 terroristes Hassan Soufiane Al-Hassan et Mouthanna Hayel Al-Samir. Une source militaire a indiqué que les forces armées se sont accrochées avec des groupes terroristes à Jbeila, L'Arfi, à Sina'a, abattant nombre de terroristes, dont les 2 terroristes Mohamed Kamal Qajesli et Soufiane Hassan Al-Faraj. Également à Deir ez-Zor, l'armée arabe syrienne a rétabli hier la stabilité au quartier Al-Rishdiya en y liquidant de nombreux terroristes armés qui avaient saboté et détruit cette région et poussé sa population à l'exode. À Tartous, les services compétents ont découvert, en collaboration avec les habitants, une chambre clandestine dans une maison dans la zone de Qarir, dans la banlieue de Banias, laquelle utilisée par des terroristes pour stocker des grandes quantités d'équipements médicaux volés, des gibarnes et des plaques d'immatriculation des motocyclettes volées. Le quotidien français Africasie a souligné dans un article l'échec dévastateur de la politique turque vis-à-vis de la Syrie, soulignant que le gouvernement Erdogan attise le feu chez les pays voisins pour rester le plus fort, mais il semble ignorer que le feu pourrait se déplacer dans son pays. Le quotidien a ajouté qu'Erdogan se considère comme un dirigeant démocratique, mais il a échoué dans sa politique étrangère, notamment en ce qui concerne le dossier syrien. Le quotidien français a précisé que la France et la Grande-Bretagne n'ont pas protégé leur allié Erdogan des effets de la crise en Syrie qui constitue maintenant un problème pour la Turquie. Des milliers de manifestants turcs ont protesté à la périphérie du tribunal de Silivri contre la décision de l'arrestation des personnes accusées de renverser le gouvernement du Parti de la Justice et du Développement, le réseau Erdogan. Les manifestants ont réclamé l'acquittement des accusés et indiqué que c'est Erdogan qui mérite la traduction en justice et non les hommes qui représentent la pensée moderne en Turquie. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Le président Al-Assad, lors d'un iftar avec des personnalités de la société syrienne, affirme que les Syriens seuls sont en mesure de mettre fin à la crise. Poursuite d'opérations de l'armée arabe syrienne dans nombre de zones. Le ministre de la Défense se rend au quartier Khalidi à Homs, où des unités de l'armée avaient rétabli la sécurité et la stabilité. Manifestations et contestations populaires en Turquie contre la traduction en justice et des personnes accusées d'avoir tenté de faire un présumé coup d'État contre le gouvernement de la justice et du développement. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Bon après-midi.